Les Français sont-ils des losers? On est incapable d'avancer. On est toujours en train de critiquer les autres. Toujours d'insulter. Mais toujours d'une façon anonyme. Étant donné que nous sommes des losers et nous avons du courage fuyant. Voilà, au niveau courage, on n'est pas au top apparemment. Donc là, on se dit, moi j'entends beaucoup de Français, quand ils vont en Ukraine ou en Biélorussie, dire, moi je suis français, je viens de la France, où on tranche les têtes en plein milieu des rues. Là, hein, non, c'est pas bon, hein. Non, c'est pas bon, hein. J'entends aussi des femmes françaises dire, ouais, de toute façon, les femmes de l'Est, c'est toutes des putes. Oui, mais ma grande, tu sais ce qu'on dit de vous dans ces pays-là? Non, ça vous intéresse pas pour ces femmes, parce que malheureusement, jusqu'à présent, j'avais jamais trop discuté les femmes françaises dans ces pays-là. Et en Biélorussie, j'ai eu l'occasion de discuter des femmes françaises. Oh là, catastrophe, votre réputation est pas bonne du tout, mes chères mesdames. Non, non, ces dames, quand j'ai dit oui, de toute façon, les hommes français vont en Biélorussie ou en Ukraine rencontrer des femmes parce qu'ils en ont pu se casser du comportement des femmes françaises. Et là, stupeur, étonnement, oui, on sait. Vous savez, oui, on sait. Les femmes françaises ont la réputation d'être des femmes feignantes, des femmes qui n'aiment pas leurs enfants, qui ne s'occupent pas de leurs enfants, et des femmes qui ne sont pas honnêtes, ni sérieuses, et qui coquifient leur mari. Voilà votre réputation, mesdames. Oui, chères dames françaises qui vous permettez d'insulter constamment les autres. Et quand on voit ce qui se passe dans notre pays, à votre place, je fermerai ma grande bouche. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, vous aussi, chères femmes françaises, vous avez une réputation catastrophique dans les pays Europe de l'Est. Eh oui, bah faut assumer, hein. Certaines sont des putes, d'autres sont des feignantes. Donc voilà, bon bah chacun assume son, hein, d'accord, sa réputation, on est bien d'accord, mesdames. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On a la Biélorussie, on a des journalistes qui vous écrivent plein de choses sur la Biélorussie, qui vous ramènent en boucle ce qui s'est passé un week-end, quelques week-ends, par-ci, par-là, pris, voilà, des vidéos, on les prend, on les met sur internet, on fait des beaux articles pour faire peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, ce qui vend, c'est la presse people, on diffame les gens, on les insulte, on montre, voilà, on fait du sensationnel, ça vend hyper bien. On ment, on n'a pas vraiment les bonnes informations, ou on a les bonnes informations, mais c'est pas, voilà, c'est pas assez bien, donc il faut faire du sensationnel. Donc les bonnes informations, on les laisse de côté, celles qui ne sont pas sensationnelles, on les laisse de côté, et celles qui font peur, qui a ces images qui vont choquer, ben, on va les mettre en boucle. Voilà, et les beaux journalistes, avec la plume légère, vont vous faire des super articles de presse, avec des mots choisis, pour justement vous attirer, et bien sûr lire cet article, et que pour les plus naïfs, eh ben, ils croient. Voilà, moi j'y suis allé, les messieurs qui ont eu ou ont envie de venir avec moi, m'ont fait confiance, sont venus avec moi, ils sont venus également, ils sont repartis. Voilà, et puis on est tous en un seul morceau. Ah oui, c'est pas parce qu'on fait de la diffamation, que c'est pas parce qu'on fait du sensationnel que c'est la réalité. D'ailleurs, à la fin, je vous parlerai de quelqu'un qui je trouve, aujourd'hui, représente tout à fait ce qu'est la France actuelle. Mais bon, je vous en parlerai à la fin. Donc, on a cette presse qui fait que nous raconter des conneries. On a également un monsieur que je respecte beaucoup, qui est Macron, qui est le président de la France, qui se permet également d'aller dire aux autres, non, c'est pas bon du tout, il faut partir de votre poste de président. Alors je suis pas là pour juger ce qui se passe dans tel ou tel pays, je l'ai fait en Ukraine, je le ferai pas en Biélorussie, ça c'est certain. Et ça ne me regarde pas, et moi je pense aussi, j'ai aussi, bon, mais ça me regarde. On pourra en discuter si vous voulez sur la communauté.
Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un président, quand il a des têtes coupées en plein milieu des rues en France, devrait peut-être plutôt s'occuper de son pays que d'aller s'occuper des autres. Moi, je pense. Hein. Après, chacun fait comme il veut. Mais ça aussi, c'est une tradition française. On va voir ce qui se passe chez le voisin. Mais ce qui se passe chez nous, ça, bizarrement, voilà, on se gausse comme quoi on est français. Moi, je trouve qu'on devrait plutôt la fermer. On se dit, voilà, je suis français, toutes les femmes seront à mes pieds dans les pays de l'Est. Ouais, bah non, non, pas du tout. Non, ça c'est fini. Ça, il y avait, dans les années 70, 80, c'était possible. Dans les années 2000, 2020, ça, c'est fini. Ça, alors là, ça, on n'en parle même plus. Hein. Non, non, il va falloir être gentil, être intéressant, avoir de l'intelligence, avoir aussi une paire de corones. Parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus qu'on n'en plus beaucoup en France, hein, malheureusement. Et tout ça, oui, vont séduire ces dames des pays de l'Est, en général, hein, Russie, Ukraine ou Biélorussie, on est bien d'accord. Donc oui, messieurs, on est là, toujours, nous, on est français. Ouais, même nous, on est des losers. Aujourd'hui, notre pays est un pays de losers. Alors heureusement, nous ne sommes pas tous ainsi. Nous ne sommes pas tous à critiquer son voisin, à insulter son voisin sur des faits non concrets, juste sur une polémique, juste pour créer la polémique, mais toujours d'une manière anonyme. Oui, on aime insulter son voisin, mais on n'aime pas trop prendre de risques. On reste toujours anonyme. Vous savez que je me bats contre ces sites de rencontres. Alors il y en a un qui a quitté la France pour aller exploiter certaines tribus, qui s'est retrouvé de toute façon à poil, et puis qui va se finir, il a renouvelé son expérience par rapport à je suis vénal, je vais me faire un maximum de fric. Aujourd'hui il exploite les Français, avant c'était les tribus, aujourd'hui c'est les Français. Apparemment ça va fonctionner bien jusqu'à que j'arrive. Il y en a un autre aussi qui vous dit que qui vous donne plein de conseils, qui n'est même pas marié avec une Ukrainienne. D'autres qui sont divorcés, qui sont arrivés sur le sol français, qui sont toutes divorcées, mais qui, elles, savent aussi vous aider, vous conseiller. Excusez-moi du terme, c'est un vrai bordel. Et puis il y en a un autre, alors là, lui, c'est le champion du monde, et c'est ce que je vous disais au début. Il représente exactement ce qu'est aujourd'hui la France. La lâcheté, parce qu'on fait tout d'une manière anonyme. On diffame les autres, toujours d'une manière anonyme. On ment, parce qu'on ne va jamais dans ces pays-là, j'ai la preuve. Je connais tout aujourd'hui de ce monsieur. Nous savons tout ce qu'il est aujourd'hui, ce monsieur. Et nous savons aussi qu'il n'a jamais mis un pied en Ukraine ni en Biélorussie. Et il se fait passer, parce que comme les journalistes, il a une belle écriture, et il sait bien écrire, il sait bien utiliser les mots. Comme certaines personnes qui vous emmènent les feuilles, alors ouais, moi j'ai pas de feuilles. Moi je vous fais ça à l'arrache, comme ça, devant mes vidéos. Je vous le fais comme ça, spontanément. Alors oui, je me trompe, des fois je fais des erreurs. Mais ce qui est sûr, c'est que moi je ne suis pas un politique pendant sa campagne politique, sa campagne électorale. J'ai pas mes petites feuilles de papier, j'ai pas mon petit costard, non. Non, non, je vous fais ça vraiment parce qu'on est entre mecs. Mais moi aussi, je peux avoir mon petit papier et avoir le comportement d'un mec qui est en campagne électorale avec des mots choisis, avec des phrases, des belles phrases qui sonnent bien à l'oreille, qui vous rassurent, parce qu'il y a besoin maintenant de vous rassurer. Oui, vu tout ce qui se passe en France, maintenant on ferme ses petites portes, on reste cloîtré dans sa petite maison, dans ce petit appart. Puis on dit, oh là là, on a peur de tout. Oui, on est français, on insulte les autres, mais on a peur de tout. Bah ouais, c'est ça aujourd'hui, la France. Alors quand vous arrivez dans ces pays-là, arrêtez de vous croire supérieur, parce qu'aujourd'hui, je suis français. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que nous sommes inférieurs à ces pays-là. Même les femmes ont plus de caractère que certains d'entre nous, français. Certaines femmes mènent une vie de front avec leurs enfants, avec leur carrière, parce qu'elles doivent se démerder toutes seules. Aucune, du moins, peut-être 1 ou 2% de Françaises arriveraient à être capables de faire ce que ces femmes font. Donc, fermez vos gueules, messieurs. Excusez-moi du terme, fermez-la.
Quand vous allez dans ces pays-là, soyez modestes. Oui, je suis français. Oui, nous avons la chance, encore, pour le moment, parce qu'avec le Covid, ça va peut-être changer, d'avoir une économie à peu près potable. Nous avons des salaires à peu près potables, ce qui va peut-être changer aussi dans les mois à venir, vu le Covid et vu l'économie à cause du Covid. Alors, messieurs, soyez des hommes. J'ai la chance, sur la communauté, d'en avoir beaucoup. Eh oui, on insulte cette communauté, mais moi je dis que grâce à cette communauté, je me rends compte qu'il y a des vrais Français qui ont encore une belle paire de corones, comme les femmes de l'Est aiment. Alors je suis pas, voilà, au début je me disais, il n'y en a plus beaucoup. Aujourd'hui je me dis, même ceux qui font des fautes d'orthographe, c'est pas grave. C'est pas grave, au moins ils veulent avancer. Au moins ils veulent aller de l'avant. Pas comme les fiottes qui insultent les autres sous le couvert de l'anonymat ou qui mettent des pouces rouges. Ouais, comme des pauvres glandins, hein, pauvres types. Non, des vrais mecs. Et c'est ça, c'est eux que j'emmène en Ukraine et en Biélorussie. Et je suis fier d'être avec ces gens-là qui me font confiance. Je vous dis ciao et je vous dis à bientôt.